Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en continu, en images, en 8 minutes, en ce lundi 1er janvier. Toute l'équipe de la rédaction et les équipes techniques se joignent à moi bien évidemment pour vous souhaiter une très belle année 2019 pour vous et pour vos proches, nos meilleurs vœux de réussite et de bonheur. Les prévisions météo, comme toujours, pour démarrer ce journal avec encore beaucoup de grisailles et d'humidité. On aura de nouveau la tête sous les brumes et brouillards. On continue toute la journée, des températures tout de même au-dessus des normales de saison aujourd'hui, avec 8 à 9 degrés de prévu du littoral à la métropole lilloise, mais aucun espoir, aucune chance de voir le soleil ou le ciel bleu aujourd'hui, en ce 1er janvier. Vous le savez, c'est la tradition, les fameuses bonnes résolutions. On veut se remettre au sport, on veut arrêter de fumer, mieux manger, retrouver peut-être aussi la forme, retrouver le bonheur. Bref, les bonnes résolutions de l'année, quelles sont-elles pour vous en ce 1er janvier? Lucille Berthe-Constant est allée à votre rencontre. Des bonnes résolutions, j'espère être champion de MMA avec toute ma compétition, mes entraînements, je m'entraîne dur. J'espère que j'aurai des bons résultats d'ici la fin d'année. Manger plus équilibré, peut-être. J'en avais pris il y a 2 ans que j'ai tenu, j'ai arrêté de fumer, déjà. Et puis pour cette année, on verra bien. Tout le monde en a à chaque fois et c'est pas le genre de choses qu'on tient généralement, peut-être au moins les premiers temps, mais c'est souvent parfois des choses qu'on se dit et qu'on dit tous les ans et au final, on essaie de peut-être y faire un peu plus attention, mais c'est souvent des choses qu'on oublie vite. Prendre soin de moi, m'occuper de ma famille aussi et profiter de ma vie. Disons qu'avec le travail, c'est pas évident de vraiment passer du temps en famille. Donc, je vais essayer de m'aménager du temps en dehors du travail pour passer du temps avec les miens. Les résolutions que j'ai prises l'année dernière, heureusement pour moi, je les ai tenues. Avoir mon diplôme parce que je suis comptable, avoir mon diplôme de comptable, c'est fait. Trouver du travail, c'est fait. La première résolution que je vais prendre, c'est de mettre énormément de bienveillance dans chacun de mes actes, que ce soit à la maison ou au travail. Je pense que c'est essentiellement là-dessus que je vais me concentrer et que je vais pas faire beaucoup plus de choses pour cette année. Souvent, c'est une résolution qu'on prend en se disant je vais la tenir, je vais la tenir. C'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours un moment où on s'agace. Je vais mettre de la bienveillance sur de la bienveillance finalement. Refaire plus de sport, je m'y suis plutôt bien tenu, pas encore assez régulièrement mais c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec ces images d'arbres symboliquement décorés à Saint-Omer pour les fêtes et pour ce passage en 2019. L'association Futur Simple a habillé 4 arbres du passage Sainte-Barbe en souhaitant faire passer un message. Chacun de ces 4 arbres symbolise en effet un souhait différent pour cette nouvelle année. Le premier pour prendre soin de la planète, le deuxième pour prendre soin de soi, le troisième pour prendre soin des autres et le dernier pour prendre soin de l'environnement. 4 arbres, 4 œuvres, 4 symboles pour inspirer les citoyens. Pour cette année 2019, Thérèse Kanda est membre de l'association Futur Simple. Elle nous en dit plus au micro de Corentin Escaillé. J'ai envie qu'il y ait de la lumière qui revienne dans les yeux, de l'espoir, quoi. Je crois que c'est vraiment... Je travaille aussi auprès de gens malades, etc. Et c'est vrai que cette idée d'espoir, mais d'espoir, de réveiller l'espoir en soi, puis de le transmettre, quoi. Toujours ces allers-retours entre son soi profond, travailler ce soi, se faire du bien, enfin voilà, redévelopper une dimension d'estime de soi et de confiance en soi pour pouvoir aller vers l'autre. Actualité aussi de ce début janvier au lendemain des fêtes. Les consommateurs et surtout les commerçants attendent désormais les soldes le 9 janvier dans une grosse semaine. Mais pour certains, les bonnes affaires ont déjà commencé avec les fameuses ventes privées. Quelle est donc la différence? Explication avec Xavier Silly qui est avec nous en plateau. Les soldes sont de plus en plus délaissés au profit des fameuses ventes privées. Quelle est donc la différence entre les deux? Voici la réponse. Pour pouvoir être soldés, les produits doivent avoir été présentés en boutique avant la période des soldes. De plus, aucun réapprovisionnement n'est permis pour les commerçants. La période des soldes est aussi unique en un grand point. Pourquoi? Eh bien, car c'est l'un des rares cas dans l'année où un commerce peut vendre à perte. Qu'en est-il donc des ventes privées? C'est une période, elle, qui peut intervenir plusieurs fois dans l'année. Le commerçant a le choix. Le vendeur, durant cette période, déstocke avec des réductions, qu'on se le dise, quasi identiques aux périodes de soldes.
mais la loi leur interdit bien de revendre à perte, contrairement aux soldes. Les remises peuvent donc être assez moindres que pendant les soldes. Alors si les soldes sont ouverts à tous, les ventes privées, comme leur nom l'indique, sont réservées aux clients qui sont fidèles d'une enseigne. Rassurez-vous toutefois, très souvent, les commerçants acceptent pour la plupart de vous inclure dans leur fichier client au moment de l'achat, lors des ventes privées. Et voilà pour la différence entre ces deux grandes périodes de bonnes affaires. Merci Xavier pour ces explications. Dans ce journal et également le portrait d'un jeune aventurier de la région, Paul-Émile, n'a que 10 ans et pourtant dans quelques jours ce samedi, il va participer en Norvège à une course de chiens de traîneau avec son père Thibaut Brancard. Il est ce que l'on appelle un musher, un pilote d'attelage, celui qui conduit le traîneau. Il possède chez lui à Lambersart 4 chiens qu'il entraîne régulièrement, les autres sont chez un ami à la montagne. Pour cette course parents-enfants, 12 chiens sont nécessaires, la plupart sont déjà là-bas avec le papa pour s'entraîner. Mais Paul-Émile et sa maman vont bientôt les rejoindre en Norvège avant la course programmée ce samedi 5 janvier. Explication, témoignage de Paul-Émile au micro de Lucille Berthe-Constant. Avec mon papa, on va faire une course de 40 km. On va aller en Norvège pour faire du chien de traîneau. Mon papa, il m'avait déjà emmené plusieurs autres fois et du coup, on avait déjà fait du chien de traîneau. J'avais été une fois en Norvège et j'étais déjà allée dans les Alpes. Il y en a qui disent que j'ai de la chance parce qu'il y en a, ils aiment bien les chiens. J'aime bien parce que ça va vite. Soit je vais être dans le traîneau, soit je vais être avec lui sur les patins. J'ai envie de me dépêcher et aussi d'apprécier ce moment avec mon papa. Pour finir, la cathédrale de la Treille à Lille accueille jusqu'à ce week-end, jusqu'au 6 janvier, l'exposition Expulsion. Et après, présentée par l'intercollectif Rome 5962, des photos des familles roms vivant dans la métropole lilloise depuis plusieurs années, régulièrement expulsées par les autorités. On compte en effet près de 180 familles dans l'agglomération, la plupart présentes depuis plus de 5 ans, et toutes auraient déjà vécu, selon les associations, une ou plusieurs expulsions, et ensuite la destruction de leur logement, avant de revenir inlassablement s'installer au même endroit pour créer de nouveaux camps. Pour le collectif Rome 5962, ces expulsions ne servent à rien et ne font que renforcer la misère. C'est le message aussi de cette exposition, de ces images présentées à la Treille, à Lille, cette semaine jusqu'au 6 janvier. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très bonne journée à tous.